vont revenir sur leur ambition, à savoir être khalife à la place du khalife, donc être présidentiable également. Là, il ne pourra pas y avoir, en tout cas pour le premier tour, il ne pourra pas y avoir d'entente entre ceux qui veulent briguer la présidentielle, ou plutôt la présidence en 2024, si Macky Sall ne se présente pas. S'il se présente, les quatre et d'autres, puisqu'il n'y a pas que ces quatre-là, il y a d'autres qui sont également présidentiables. Il y a d'autres qui ont déjà annoncé leur candidature pour la présidentielle de 2024. Eh bien, ces autres aussi vont devoir discuter, peut-être autour d'un pot, ou bien chacun par SMS ou par WhatsApp, discuter avec l'autre pour savoir quelle est la meilleure posture et quelle sera peut-être la meilleure chose à faire. Maintenant, cette autre phrase et ces deux phrases qui reviennent, je pense qu'on ne doit pas attendre que Macky Sall soit candidat ou pas pour pouvoir justement s'unir autour de ça. C'est-à-dire une union contre le parrainage, puisque presque tous sont d'accord dans l'opposition que ce n'est pas la bonne formule pour aller vers une élection présidentielle ou quel que soit le type d'élection. Maintenant, ce sont des grands ensembles et ils ont au moins un point en commun, ils ne sont pas d'accord sur le parrainage. Maintenant, il faut nécessairement qu'il y ait une union. Et sur le code électoral, je pense qu'un travail a été fait par l'autorité en charge de cela, à savoir le ministère de l'Intérieur et ses démembrements, peut mieux faire. C'est à eux maintenant, en tant que membres de l'opposition, et même de la société civile, et même de la presse, de donner leur avis concernant ces deux points, à savoir le parrainage et le code électoral. Nous allons y revenir certainement tout à l'heure dans les commentaires. Bonjour à vous, l'incontournable Fabrice. Mais bonjour et mes excuses pour le petit retard. Vous savez, j'ai toujours un impératif. D'abord, avant de monter, c'est la revue de la presse qu'on suit, qui est d'abord lue, nettoyée et envoyée pour montage. Donc, ce n'est pas une excuse, hein, c'est juste un mea culpa. Mais c'est la même chose. Voilà, bon, c'est la même chose, mais est-ce que ça a le même sens? Bref, le plus important pour moi, hein, c'est d'être là ce matin, c'est d'être là avec Birahim Touré, et c'est d'être là avec justement Mambayan, pour évoquer un peu l'actualité. Oui. Mais l'actualité, c'est important, c'est la politique, certes. L'actualité, c'est, comment dirais-je, cette histoire de débat autour du candidat, de la candidature de Macky Sall. L'actualité, c'est la DPG. Bon, je n'ai plus vu le bandeau en haut, donc on peut en parler. Parce qu'il y avait un bandeau là, au-dessus de tribune, hein, Thierno Birahim. Ouais, donc on peut en parler. Donc l'actualité, c'est la DPG. Mais l'actualité, c'est l'économie. Et permettez-moi, vous savez, tout cet embellissement que vous avez vu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au niveau du coude, ça a commencé sous Abdoulaye Seydou Sow, qui est le ministre des Cleaning Day. Oui. Ça a commencé avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Ou le Cleaning Day. Cleaning Day. Ouais, ils ont changé le nom. Ça a commencé avec ce monsieur. Alors ceux qui ont cru... Il a beaucoup fait pour l'université. Voilà. Mais ceux qui ont eu un apport financier pour ça, les partenaires de ça, courent derrière leur but. Jusqu'à présent. Moussa Bokar Thiam, depuis, qui était l'agent judiciaire de l'État, n'a pas réglé le problème de ces gens-là. C'est beaucoup d'argent que les gens ont investi. Des privés, des patriotes qui croient au Sénégal, qui ne croient ni à Benno Bokk Bakar, ni à Yewi Adjissa, Benno Bokk Yakaar ou à Yewi Askanui. Ils ne croient qu'au Sénégal. Leur parti s'appelle Sénégal. Ils ont investi leur rond, leur sous pour l'université Cheikh Anta Diop. Au départ, pour cet embellissement, sous ces lousseaux. Depuis longtemps, ces gens écoutent derrière leur but. Voilà des problèmes. Parce que c'est comme Bougane Gueye Dany et des médias. Il ne faut pas le voir avec des médias. Mais c'est combien de familles? Mais ces gens-là, c'est combien d'employés? Et combien d'employés, combien de familles? Donc il faut qu'on règle cette facture-là. Il faut décanter. Moussa Bokar Thiam a échoué par rapport à ça. Bon d'accord, mais là, il est notre tutelle. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, il y a un autre, apparemment, qui devrait quand même répondre aux aspirations du président. Le président ne veut pas ça. Il veut que tout le monde soit content. Donc que ces gens soient contents pour que les choses avancent. Que tout le monde soit content. Non, il faut qu'à un moment que tout le monde soit content.
Hein? Ceux à qui on bloque des comptes, là, qu'ils soient contents. Ceux qu'on refuse de payer. C'est le moment. Oui, vraiment. C'est la fin de l'année, c'est vacances de Noël, il faut acheter des jouets. Oui, il faut acheter un dindon. Tout ça là, il faut que tout le monde soit content. Décembre, c'est le mois où les gens doivent être contents. Vraiment. Les enfants comme les grandes personnes. Donc ces gens-là, qui ont des familles sur leur dos, et ils ont investi, ils ont cru, parce que quand même, c'est un bien public l'université. Moi, quand j'avais vu le départ là, je disais, ah, vraiment, ça me donne envie de retourner à l'université. Parce que j'ai vu le terrain de tennis où s'entraînait Yaya Doumbia, le célèbre champion de tennis Yaya Doumbia. Le terrain à Lucan, le refait. Donc ces gens-là ont cru, il faut régler cette question. Mais à la question de savoir l'actualité, c'est un peu aussi la politique. Oui. Parce que la politique, c'est important. Pas la politique politicienne. Mais la politique... Non, parce que même ces problèmes-là, c'est des questions de politique. Il y a la politique de l'éducation, il y a la politique de la santé. Attention, parce que les gens sont un peu en train de travestir, de pervertir. Je n'ai pas envie de continuer, sinon on va me taper sur les doigts, dans la même dynamique ou dans le même vocabulaire un peu conféré haut. Mais permettez-moi quand même, en français, il y a ce qu'on appelle un peu la figure de style. Il y a des litotes. Donc voilà, on va enjoliver, mais on va retenir un fait. Oui. C'est le titre de tribune. Parce qu'aujourd'hui, il y a un document. J'aurais même dit à tribune de mettre exclusivité. Je ne sais pas. Moi, je suis en contact avec des parutions tous les jours, du lundi au dimanche. Parce qu'il y a des parutions le dimanche. Hein. Les dimanches. Ah si. C'est pas férié les dimanches. Mais il y a des journaux qui sortent le dimanche. Ah bon? Oui. Ou il y a des journaux qui ne sortent que le dimanche. Les dimanches. Voilà. Et aujourd'hui, on a un rapport sur le processus électoral sénégalais. Les gens ont toujours contesté cette histoire de parrainage. Parce qu'une élection, c'est pour tout le monde. Mais comme aussi, il ne faudrait pas que Berno Golorek pour de Rourek, voilà. Ça aussi, c'est un problème. Voilà, Berno Golorek. On voit un peu ce qui se passe avec les élections locales. C'est tellement compliqué. Le dépôt de dossiers, c'est long, c'est lent, c'est fastidieux. Mais aujourd'hui, l'Union européenne insiste pour la suppression du parrainage. L'Union européenne insiste pour la suppression du parrainage. Ça a toujours été le combat de Maître Abdoulaye Tine. Ah, Maître Abdoulaye, merci. Il a même eu gain de cause, je crois, au niveau même, je crois, hein, Biraïd. Hein? Maître Abdoulaye Tine. Je crois qu'au niveau de la CEDEAO, je crois qu'il a eu gain de cause. Si, en fait, je ne sais pas, bon, j'ai essayé de rafraîchir, voilà. Donc c'est ça. Des failles décelées liées à l'application de la loi contestée. Apparemment, c'est une loi que tout le monde ne veut pas. Bon, c'est vrai aussi que... Bon, beaucoup contestent, pas tout le monde ne veut pas. Mais attends, mais la mouvance en veut. Hein. Bien sûr. Il y en a qui en veulent. Parce que ceux qui ne sont pas contre sont pour. Est-ce que c'est ce que ça veut dire aussi? Il y a un autre débat, parce qu'on peut être ni-ni. C'est un nouveau concept. Alors, les procédures de collecte, d'enregistrement et de contrôle des parrainages demeurent hasardeuses. Rien n'est clair. Collecte et contrôle. Comment ça se passe? Rien n'est clair. Certains vous disent que c'est cartésien, d'autres vous disent, ah, c'est pas sûr, c'est pas clair. Donc vous avez ce fait. Et de ce fait, tribune quotidienne, pour ceux qui relèvent peut-être du combat contre ça, c'est-à-dire cette histoire de processus et de parrainage, considère qu'il faut une entente pour la présidentielle de 2024. 2024. L'Union fait la force. Alors, une bombe létale contre Macky. L'Union fait la force. La nécessité de taire les égos et les calculs. Ah oui, parce que le combat est un, Ndessad. J'aime bien revenir l'histoire. Tu sais, l'histoire, parfois l'histoire tend à bégayer. Hein? Benno. Non. France Sigil. Qui Actanor. Qui il y avait Benno Actanor. Non, à l'époque, il y avait Ignace. Au feu Ousmane Tanor Dieng, hein, ils étaient tous ensemble. Il était question de trouver un candidat unique. Front Sigil Sénégal, c'est ça. Front Sigil Sénégal. Et Macky Sall lui disait non, allons-y en rang dispersé, comme ça celui qui est le mieux placé, on se range tous derrière lui. Et là-bas il disait il faut un candidat unique. Finalement, ça a éclaté. Parce que les gens étaient sûrs que entre mon vieux père Nias là, mon tonton là, hein, mon bantor là, et les talons de Nguyen, c'est pas possible.
Lui là ne peut pas être derrière l'autre, l'autre ne peut pas être derrière lui. Bon, voilà un peu la situation. Aujourd'hui, la nécessité de taire les égos et les calculs, union contre le parrainage et le code électoral. C'est ça le vrai combat. Parce qu'il y a des combats. Il y a des combats. Ah oui, le Gourgui national, international, universel, mondial s'est battu pour avoir un code consensuel. Tout ce qu'on a eu comme acquis, c'était les Wad, les Batili, les Ahmad Dansoro. Les Ndiak. Ah, les Ndiak. Ndiak. Et le choix de ces leaders, Fabrice. Mais oui, mais vous avez Bougane Gueye Dani, vous avez... Mais non, mais attends, mais tu as vu deux Res et deux Nioul. Deux Nioul. Hein? Vous avez ici, hein, Mambaye, hein? Vous avez Ndiak, lui, il est en train de prier Amin. Parce que les images parlent. Vous avez Boux qui est en cravate. Cravate. Et puis, on appelle ça, c'est un nœud Windstor. Un nœud Windstor. Voilà, et vous avez l'autre en chapeau et en bonnet. Donc, voilà un peu la situation qu'on peut retenir. Mais ce qu'on retient aussi, c'est ce que nous livre le mandat. Par exemple, Pape Alé-Niang libre, le monstre lâche prise. Alors, pour voir un peu plus loin, on peut s'intéresser au soleil. Le soleil parle du sommet États-Unis-Afrique. Et là, on a Macky Sall, un leadership salué par Washington à la une de l'Astre de Anne. Mais Libération reparle un peu de cette histoire de Cour des comptes, du résultat Bamboula dans l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Et là, on a des dépenses inéligibles de 19,7 milliards de francs CFA débusqués. C'est quand même beaucoup, c'est trop. Ça fait vraiment trop. Mais pour ne pas dire trop, c'est trop, on peut voir ce que nous lit Vox Populi. Alors, voilà, Dila Bug, Eladj Cham. Eladj Cham, Gewelou Lonaz. Ou Bourguewel. Eladj Cham. Bourguewel, d'accord. Alors, Vox Populi, affaires étrangères, un réseau de trafic de passeports de services démantelé après le scandale des passeports diplomatiques. Finalement, cette histoire de passeport-là, ça commence à nous coûter cher, pour ne pas dire très cher. Alors, motion de censure contre le gouvernement. Yehui pas assuré du Walou des autres députés de l'opposition. Yehui pas assuré du Walou des autres députés de l'opposition. On a ici Ousmane Sonko Pros qui est toujours en mode Ndamelo Siré. Ndamelo Siré. Voilà, avec les casseroles et autres là. Sonko va rééditer les concerts de casseroles et les Ndamelo Siré. Voilà un peu ce que explique Vox Populi. Mais par rapport justement à la motion de censure, puisqu'on en parle, j'ai envie de prendre un journal qui, par exemple, revient en long et en large sur le sujet. Je ne sais pas si je peux l'avoir, mais malheureusement, je ne l'ai pas en ligne de mire. Mais vous avez Air Sénégal en zone de turbulence, les vérités du DG Alioune Badara Fall. Donc, il y a une situation assez carabinée. Mais l'autre, c'est quoi? Sud Quotidien, vote de motion de censure contre le gouvernement. Yehui en mode combat. Bon, là, on n'est pas dans une dynamique de mortal combat. Hein. On est dans toute autre chose. Hein. Mais la chose qui importe aussi dans Sud Quotidien, c'est Pape Alé-Niang remis en liberté, prison de Sébikotane, alhamdoulilah, parce que quand même c'est aussi un fait. L'autre fait, c'est un peu le quotidien, démantèlement d'un réseau de faussaires, passeport pour la fraude, les passeports de service au cœur du scandale. On a parlé de passeports diplomatiques, maintenant c'est des passeports de service. Au cœur du scandale, plusieurs personnes arrêtées, mais peut-être pour faire un arrêt sur image, c'est ce que nous livre le Témoin quotidien. Utilisation des fonds de la force Covid-19, compte et mécompte de la Cour des comptes. Alors, tout compte fait, l'As quotidien parle de Amadouba qui fera face à l'histoire. Motion de censure. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu Dia et maintenant c'est Ba. Diaba. Bon, c'est pas la même personne, l'autre est de Gorée, et lui il est des parcelles, et l'autre est... Voilà. De toutes les façons, on a ça. Mais ça, ce qui intéresse, c'est Direct News. Le PDS refuse le dictat de Yehui. Donc Amadouba a déjà de quoi dimbler à Yehui Askadui. Amadouba a déjà de quoi faire du tchourpi, fait tchumboté. Pourquoi? Eh bien parce que c'est sûr que Beno ne va pas voter contre. Je ne sais pas. Logiquement. Logiquement, oui. Ne va pas voter pour la motion de censure, autant pour moi. Pour la motion de censure. Le PDS aussi ne va pas voter pour la motion de censure. Donc, match biderne avant l'heure. Combat bitasque. Ce sera en secret ou bien? Non, secret, fan. La main levée. Secret. Fibo, on te voit. Vote de la motion de censure aujourd'hui. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais,
un parti né en 1974 et dont le leader c'est Abdoulaye Wade. Le leader c'est pas Gor Ngalangue ni Pathé Diop. Non. C'est Abdoulaye Wade. C'est le parti des conquêtes démocratiques. Ah oui, des révolutions économiques et sociales. Le PDS refuse le dictat de Yewwi. Si le PDS refuse, c'est parce qu'Abdoulaye Wade refuse. Non, c'est que c'est... Non, c'est clair. C'est clair. Donc, quand même, tu ne vas pas voir Abdoulaye Wade être quand même un parti Yobalema. Quand tu viens, tu dis, bon, viens, écoute, vote, et puis parle. Non, attends, le PDS. Même l'APR ne peut pas faire ça au PDS. Ce sera la 6e motion de censure, c'est ce qu'on explique. Mais vous savez quoi? Les libéraux opposent leur veto. Le PDS est un grand parti qu'on implique, mais qu'on n'associe pas. Qu'on implique. Mais qu'on n'associe pas. Ah, ok. Mais le PDS, on l'implique, on demande son avis, sa position et ce qu'il veut avant d'agir. Si tu ne le fais pas, il y a Hamne. Donc apparemment, ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués, on veut les associer et eux, ils ont voulu être impliqués. Plus qu'on ne les a pas impliqués et on veut les associer, ils disent Moukou, c'est fini. Voilà, terminé. Nous avons été saisis à la dernière minute. C'est un manque de respect à notre parti. Le vote par la main levée minimise les risques de vote sanction au sein de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, on peut retenir que le PDS refuse le dictat de Yewwi, dictat entre guillemets. En français, les signes ont leur sens, dictat. Vous avez cette actualité. Donc, le Parti démocratique sénégal, comme aimait le dire mon confrère Pape Ndiaye, il ne dit jamais Parti démocratique sénégalais. Il dit Parti démocratique sénégal. Voilà. Et c'est de bonne guerre. Hein? Bien sûr. Voilà. Donc, je vais terminer par Odia parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Le temps ne peut suspendre son envol. On a gagné, on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? 10 missiles. C'est qui ça? On n'a pas perdu la face. Voilà, vous avez Wad, vous avez Ismaïla Madior Fall, Tony, Maki. Et sous contrôle judiciaire. Ah, ça, c'est pas parlé. C'est pas parlé, oui. Ah, c'est pas parlé, Les jeunes reporters. Ah oui, ça, c'est pas parlé, ouais. Ouais, Pan. Ça, c'est pas parlé. Pan, on a gagné. Bon, on n'a pas perdu la face. Pan est en liberté provisoire et sous contrôle judiciaire. Liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Tiens. Voilà. Donc, vous avez un peu cette situation. Ah, Pan, voilà, en basket et en costume, plus un polo. Bon, les gens appellent ça régulièrement Lacoste. Mais ça s'appelle... voilà. En tout cas, il est vêtu de vert à l'intérieur. Parce qu'il y a la couleur verte là-bas dedans. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, le vert? Ça renvoie à quoi, le vert? En tout cas, même si le vert est dans le fruit, nous tenons quand même la couleur verte portée par Yacine, qui renvoie à du vert, quoi? Vert. Vert. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup et bonjour à vous. À tout à l'heure pour la revue de presse. Bonjour Mambégaï. Bonjour Birahim Ziadi Touré. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver ce matin et nous passons au journal. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé, bonjour. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Bonjour Comment Yacine. allez-vous? Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Abadiaté en ligne, l'actualité du trafic urbain, c'est sur Zik FM et sur la Saint TV, sur la nationale où nous sommes passés tout à l'heure. Il y a du côté de Rufisque, Mandel Progressé, on pointe à Touba, où il y a ralenti. Au niveau de l'entrée de Grand Bas aussi, beaucoup de ralentissement ainsi que des travaux en cours pour nous dépasser Mandel Progressé.